se prépare depuis hier matin en Alsace. Reportage de nos envoyés spéciaux Judith Soula, Pierre Ballois. Il y a Batik à prendre, il y en a 4 à prendre. Il y en a 4, vous êtes 1, 2, 3, 4. C'est à Molsheim, près de Strasbourg, que les joueurs louannais ce matin se sont entraînés une dernière fois. Après avoir éliminé Guignon, Toulouse et Nantes, Louan Cuiseaux poursuit son aventure avec beaucoup de sérieux. Quart de finaliste en Coupe de la Ligue, c'est une première dans l'histoire du club. On a mérité d'être là, on est heureux d'être là et on va essayer de faire le meilleur match possible pour montrer qu'en deuxième division, il y a une qualité de jeu, que la deuxième division a progressé. On est le témoin de cette progression. Dernier club de deuxième division en lice, Louan Cuiseaux n'a décidément rien à perdre ce soir face à Strasbourg. Côté effectif, Sergi, Boniface, Piavot et le héros de Nantes, Ferron, feront leur rentrée. Jouer sur nos points forts à nous, pas oublier de jouer, et puis surtout se persuader que dans un match tout est toujours possible et que l'on ne le joue pas pour sortir en beauté, mais qu'on le joue pour aller au mieux de ce que l'on a comme chance à un moment précis. Et des chances, les Bressans sont persuadés d'en avoir. C'est du 50-50, même c'est vrai que on va jouer la Méno, mais ça va être difficile. Parce qu'on sait que Strasbourg en ce moment est bien, mais bon, vous savez, sur un match, tout peut se jouer. Toujours le triangle devant, offensif, avec Batik en soutien de Nouma hésité. Dernier briefing, dernière stratégie de jeu avant de rejoindre le stade de la Méno. Blessé samedi, Saulois garde le sourire, l'aventure est belle et le souvenir de l'exploit face à Nantes encore bien présent. Louan Cuiseaux peut surprendre ce soir, le club bressan a plus d'une flèche dans son arc. En principe débuté à 20h15. C'est parti Jean-Charles. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Effectivement, c'est parti depuis exactement 4 minutes ici au stade de la Méno, où le Racing Club de Strasbourg accueille le petit poussé de cette compétition, Louan Cuiseaux, équipe de deuxième division. Si tant est que l'on puisse appeler une équipe de deuxième division un petit poussé. Toujours 0-0. Depuis le début de cette rencontre, eh bien, ce sont plutôt les Strasbourgeois qui se sont installés dans le camp de la formation entraînée par Albin Michel, cet entraîneur de Louan Cuiseaux, agrégé d'histoire, qui a essayé d'imposer un dispositif un peu particulier pour cette rencontre très importante, comme vous l'avez signalé en début de retransmission. Borcolini s'occupera de Zitelli, Boniface s'occupera lui de Nouma, dans cette formation de Louan Cuiseaux qui ne pourra pas compter sur Saulois, qui a été blessé lors de la dernière journée face à Toulon. Une équipe de Louan Cuiseaux qui, je vous le rappelle, a effectué un parcours absolument superbe depuis le début, puisqu'au premier tour ils avaient éliminé Guignon 5-1. Ils avaient été s'imposer à Toulouse lors des 16e de finale en battant Toulouse 3-2, et puis l'exploit lors des 8e de finale avec la victoire face à Nantes, 0 partout à la fin du temps réglementaire, et la victoire au tir au but, donc 4-2 en faveur de Louan Cuiseaux, qui peine un petit peu dans ce début de rencontre, avec des Strasbourgeois qui tentent de faire la différence d'entrée de match. On sait qu'ils sont extrêmement performants dès le premier quart d'heure, les Strasbourgeois. En tout cas, Jackie Duguay-Pérou a vraiment demandé à ses hommes d'être extrêmement vigilants, puisqu'on sait toujours qu'il peut y avoir de grosses surprises dans ces matchs de coupe. À vous Montpellier. Voilà, donc vous... 16 minutes de jeu ici au stade de la Méno, et très franchement Eric, eh bien, Strasbourg a très nettement baissé de pied depuis le début de la rencontre. Ils avaient bien entamé ce match, les hommes de Jackie Duguay-Pérou, mais là depuis quelques instants, eh bien, on se la joue plutôt tranquille. Exemple là sur ce ballon perdu, Yannick Roth n'a rien pu faire pour récupérer cette mauvaise passe en retrait. Il faut rester vigilant, car les hommes d'Alain Michel sont capables de tous les exploits dans cette coupe de la Ligue. Ils l'ont déjà prouvé au tour précédent. Ballon récupéré là, avec Gérald de Batik, à destination de Stéphane Collet. Oh, attention à cette bonne balle là, donnée par Gaz sur la droite, avec Revel qui est à la lutte avec Yannick Roth. Revel passe, centre en retrait, il y a Choyen, et c'est le premier but de cette rencontre. Ouverture du score pour Louan Cuiseaux. À la surprise générale ici, c'est la stupeur véritablement au stade de la Méno. 16 minutes et 30 secondes de jeu. Stéphane Ferrand est heureux, il a raison. On a vu un superbe débordement côté droit de Revel, qui est venu passer Yannick Roth pour adresser un superbe ballon en retrait à destination de cet homme, Choyen, qui ne laisse aucune chance à Alexander Wenzel. Ismaël et Dogon sont battus 1-0 pour Louan Cuiseaux dans ce match, après 16 minutes de jeu en première période. Écoutez Eric, dans cette première période, en fait c'est Strasbourg qui a bien débuté le match avec une première action qui va intervenir dès la 5e minute. Cette frappe de Jean-Luc Dogon est
retourné, dévié juste in extremis par un défenseur de Louan Cuiseaux, en l'occurrence Borbiconi. Et puis par la suite, eh bien, en fait, les Strasbourgeois vont ralentir le jeu. Et il faut ce débordement de Revel à la 16e minute, ce centre en retrait pour Choyen et ce premier but pour que les hommes de Jackie du Guépéo eh bien, se rendent vraiment compte qu'ils sont rentrés dans un quart de finale de Coupe de la Ligue. Car c'est vrai qu'après cette première action de Dogon, eh bien, ils étaient tous rentrés doucement mais sûrement dans une certaine torpeur, laissant jouer les hommes d'Alain Michel qui ont saisi leur chance dès la première véritable occasion. Yannick Roth est débordé par Revel, ce centre en retrait est superbement bien vu. Choyen n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets de la cage gardée par Alexander Wenzel, une balle qui est en fait déviée par Jean-Luc Dogon, mais on croit véritablement que cela n'aurait rien changé. Par la suite, les Strasbourgeois eh bien, vont tenter de refaire leur retard avec un bon ballon donné par Ismaël. Cette remise de la tête de Nouma pour une nouvelle tête de Francis Yasser qui vient rebondir sur la barre transversale. La conclusion ne sera pas efficace. 1-0 à la mi-temps pour Louan Cuiseaux. On revoit cette tête de Yasser qui ne peut conclure et donc on en restera là. Eh bien écoutez Eric, la deuxième période vient tout juste de débuter ici au stade de la Méno et autant vous dire tout de suite que Jackie du Guépérou eh bien, n'a pas manqué de remonter un peu les bretelles de ses joueurs juste avant de rentrer sur le terrain. Avec Olivier Dacour qui remet ici sur le côté avec David Zitelli qui a bien lancé Stéphane Collet sur la droite des Strasbourgeois qui sont revenus sur la pelouse absolument remontés comme des pendules. Il le fallait, il y a eu un changement. Yannick Roth a été remplacé par Godwin Okpara, le Nigérian qui avait été un peu ménagé. Attention à ce bon ballon remis en retrait par Nouma et c'est l'égalisation à 1 partout. David Zitelli traîné dans la surface de réparation pour tromper Stéphane Ferrand et refaire le retard du Racing Club de Strasbourg, donc qui se rassure un petit peu. 53e minute de jeu dans cette rencontre et on voit ici la tentative de Pascal Nouma et c'est cette petite frappe qui passe sous le ventre de Stéphane Ferrand. Voilà, 1 partout. On retourne à Jean-Charles Sabatier. 1 partout à la fin du temps réglementaire au stade de la Méno. On joue donc les prolongations, 10 minutes dans cette première prolongation avec une faute de Dufournet sur David Zitelli. Monsieur Chéron n'hésite pas une seule seconde à la grande frayeur de Stéphane Ferrand, le gardien de Louan Cuiseaux. Les Bressans qui se sont parfaitement bien battus tout au long de cette rencontre. Une rencontre qui commence à se tendre un petit peu puisque monsieur Chéron a déjà sorti 2 cartons rouges. Un contre Ismaël du côté strasbourgeois, un contre Revel du côté de Louan Cuiseaux. Et là il y a une petite discussion entre Pascal Nouma et Stéphane Ferrand. Godwin Okpara qui était rentré en début de deuxième période à la place de Yannick Roth vient s'en mêler un tout petit peu. Il va falloir calmer tout ce monde là. C'est ce que fait Philippe Raschke entre autres. Pour le moment, Godwin Okpara est toujours en train de discuter avec Stéphane Ferrand, fou furieux de la décision prise à l'instant par monsieur Chéron. La faute de Dufournet sur David Zitelli. Les joueurs de Louan Cuiseaux considérant que David Zitelli eh bien, avait plongé dans la surface de réparation. David Baticle, c'est lui le grand spécialiste des pénaltys à Strasbourg. C'est lui qui s'en charge. Gérald Baticle. Il est en train de demander à tous ses hommes, à tous ses coéquipiers de repartir derrière la surface de réparation. Et Stéphane Ferrand, lui, tente de se reconcentrer à un moment extrêmement important. 10 minutes de jeu, je vous le rappelle, dans cette première prolongation. 100 minutes, très exactement, que les deux équipes se trouvent sur la pelouse du stade de la Méno. Coup de sifflet de monsieur Chéron. Oh, il a bien plongé, là, Stéphane Ferrand, mais ce ballon glisse sous le bras. Et 2-1 en faveur du Racing Club de Strasbourg face à Louan Cuiseaux. Alain Michel, l'entraîneur bressan, est complètement dépité. Et Strasbourg, pour la première fois dans cette rencontre, eh bien, prend l'avantage face à une équipe de Louan Cuiseaux extrêmement solidaire, extrêmement combative. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a plus d'espace maintenant puisque les deux formations évoluent à 10 contre 10, 2-1 pour Strasbourg. Eh bien Eric, nous sommes à la fin de cette première prolongation, 2-1 donc en faveur du Racing Club de Strasbourg qui s'est maintenant acculé en défense. Les joueurs de Louan Cuiseaux qui essayent bien évidemment eh bien, de refaire leur retard. Mbouka
cache pas qu'après le pénalty réussi par Gérald de Baticle, eh bien c'était véritablement la consternation du côté de Louan Cuiseaux. Des joueurs d'Alain Michel qui se battent remarquablement. Et attention là, puisqu'ils vont peut-être avoir une opportunité avec un tentative de débordement là sur la droite de Jean-Jacques Ouzet. Ce ballon qui revient avec Gérald de Baticle qui tente de sonner la charge. Les Strasbourgeois qui aimeraient bien maintenant marquer un troisième but pour se libérer véritablement. Philippe Raschke tente de déborder sur la droite. Le casse devant lui. Philippe Raschke combine avec Gérald de Baticle. On va chercher une solution. Il n'y a plus que Pascal Nouma qui est dans la surface de réparation. Et cette tentative de centre eh bien, ne donne rien. Récupération tranquille de Stéphane Ferrand, le gardien de but de Louan Cuiseaux, qui a été impériable véritablement depuis le début de cette rencontre. Regardez Jackie Duguay-Pérou, particulièrement tendu depuis le début de la rencontre. Il avait été cueilli à froid comme l'ensemble de ses joueurs lorsqu'à la 16e minute, Choyenne réussissait à ouvrir le score pour Louan Cuiseaux. Heureusement qu'à la 53e minute, heureusement pour les Strasbourgeois en tout cas, qu'à la 53e minute, eh bien, David Zitelli réussissait l'égalisation. Et c'est la fin de cette première période de la prolongation. 2-1 en faveur du Racing Club de Strasbourg. Monsieur Chéron, qui a été quand même pas mal discuté par les deux formations depuis le début du match. C'est vrai qu'il n'a pas une rencontre très facile à arbitrer. Et là, dans les 15 dernières minutes de jeu, eh bien, il n'y a plus qu'une seule solution pour les joueurs de Louan Cuiseaux, eh bien, c'est d'attaquer pour tenter de revenir au score, pour tenter éventuellement après de prendre l'avantage. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'atteindre au moins la séance des tirs au but. Et on revoit l'égalisation justement de Strasbourg. Le but inscrit par David Zitelli après un service de Pascal Nouma. Pascal Nouma qui pèse beaucoup sur la défense des Bressans. Et c'est reparti pour la deuxième période des prolongations, quelque part un moment de vérité là dans cette rencontre, puisque d'ores et déjà, comme Eric et Claude vous l'avez dit, c'est déjà une petite surprise de voir Louan Cuiseaux acculer Strasbourg en prolongation, malmener véritablement les hommes de Jackie Duguay-Pérou ici au stade de la Méno. Récupération de Gérald Baticle, on joue avec David Zitelli, Godwin Okpara. Il n'avait pas débuté le match, il avait été ménagé puisqu'il avait pris un coup sur la cheville lors de la dernière journée de championnat face à Rennes. Centre de Philippe Raschke directement dans les bras de Stéphane Ferrand. Très sûr, très serein. Un gardien qui rassure ses défenseurs. Un ballon qui n'était pas très évident à négocier. Gérald Baticle récupère cette balle. Il a David Zitelli juste derrière lui, il ne l'a pas vu, c'est un coup de sifflet de Monsieur Chéron après une faute de Jocelyn Duclos. Baticle qui glisse plutôt qu'autre chose. David Zitelli pour se charger de ce coup franc qui est destiné à Pascal Nouma. On peut dégager cette balle, ça revient immédiatement avec sur la gauche Stéphane Collet, n'est pas en jeu, allez, il faut lever la tête. Directement dans les bras de David Zitelli, voilà! Troisième but du Racing Club de Strasbourg. Une énorme erreur défensive. C'est Bonafous qui remet directement dans les pieds de David Zitelli. Le meilleur buteur strasbourgeois en championnat avec 14 réalisations en son actif, qui réussit une nouvelle fois un doublé. Et le Racing Club de Strasbourg s'envole dans cette partie, puisque les hommes de Duguay-Pérou mènent maintenant 3-1. Il aura fallu attendre 105 minutes pour que les Strasbourgeois se libèrent enfin. Et là, c'est un véritable coup dur pour les joueurs de Louan Cuiseaux. Voilà David Zitelli qui réussit donc le doublé ici à la Méno pour permettre à l'équipe du Racing Club de Strasbourg de mener 3-1 à la grande joie d'Alexander Wenzel. On retrouve Montpellier. Et oui, Eric, il s'est quand même passé pas mal de choses dans cette fin de rencontre au stade de la Méno avec des Strasbourgeois qui mènent donc 3-1. Ce centre de Zitelli atterrit directement sur la tête de Pascal Nouma qui a plongé derrière toute la défense de Louan Cuiseaux, complètement assommé après le troisième but marqué par les Strasbourgeois. Alexander Wenzel lève les bras au ciel. Pascal Nouma, lui qui n'en finit plus d'enquiller les buts puisqu'il en avait déjà marqué 2 contre Rennes samedi en championnat, eh bien réussit à libérer véritablement ses partenaires ici
sur cette tête. Et puis quelques instants plus tard, allez, 1 minute, et bien c'est David Zitelli à son tour qui va venir faire un petit festival, réussissant à doubler dans cette rencontre pour inscrire le 5e but du Racing Club de Strasbourg, qui se qualifie donc relativement tranquillement, en tout cas dans cette prolongation pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, mais que tout cela fut quand même laborieux pour le Racing Club de Strasbourg, qui aura attendu 120 minutes très exactement pour pouvoir se défaire d'une excellente équipe de Louan Cuiseaux. Voilà donc qualification du Racing Club de Strasbourg. Éliminé de la Coupe de la Ligue, le dernier club de D2 encore en lice a dû s'incliner hier soir au stade de la Méno face à Strasbourg. Le score 5-1, mais une sortie honorable pour les Bressans. Non seulement ils ont mené jusqu'à la mi-temps, mais en plus Strasbourg a dû attendre les prolongations pour se qualifier. Judith Soula, Pierre Ballois. Sportifs mais déçus, les Louannais. Hier soir, ils ont été victimes d'une injustice. Le petit problème, c'est qu'on aura toujours ce regret de ce goût d'inachevé parce que celui qui fait la différence, malgré tout le talent des joueurs de Strasbourg, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui fait d'abord la différence en prenant une décision de pénalty qui n'est absolument pas justifiée, qui n'est même pas une compensation compte tenu de ce qui s'était passé précédemment. Après une entame de match excellente, les Bourguignons s'offrent même le luxe d'ouvrir le score à la Méno. Une bonne récupération de Houzé qui transmet à Revel, débordement puis centre pour Choyenne à la finition. Surprenant Louannais qui mène 1-0.